Alzheimer, c'est une des maladies dégénératives du cerveau. C'est la plus connue et la plus importante. On estime qu'en France, elle touche 850 000 personnes. On estime que dans le monde, elle touche 35 millions de personnes. C'est donc un fléau et c'est une maladie qui a pour caractéristique que pour le moment, on sait ralentir sa progression, mais on ne sait pas l'empêcher de se développer et en général, ça se traduit par une perte par la personne de ses facultés, l'ensemble de ses facultés, d'abord cognitives et ensuite perte de dépendance, d'indépendance. La recherche progresse pour... il y a ce qu'on appelle des plaques amyloïdes qui se développent dans le cerveau et qui sont associées à la maladie. Et ce que la recherche essaie de déterminer, c'est qu'est-ce qui fait ces plaques, quelles sont les protéines qui sont impliquées. Et puis la recherche progresse aussi sur les facteurs qui ne sont pas des causes de la maladie, mais sont associés à la maladie. Alors il y a des facteurs génétiques et il y a un certain nombre éléments dans le génome qui ont été identifiés depuis 4 ou 5 ans. Il y a un programme européen pour en identifier d'autres et pour vérifier que ces gènes sont plus souvent associés à la maladie qu'on ne les trouve chez une personne saine. Et puis enfin, il y a des facteurs qui sont liés au style de vie, au genre de vie. Par exemple, il y a d'importantes contributions au Congrès qui ont mis en lumière que l'obésité, la sédentarisation, le tabac sont des facteurs qui accélère l'apparition de la maladie chez des gens qui l'auraient peut-être de toute façon, mais qui l'ont plutôt si ces facteurs existent chez eux. Je ne pourrais pas dire malheureusement qu'il y a une thérapie qui sera prête demain, mais nous avons beaucoup d'espoir et on a beaucoup de pistes à étudier et on arrive vraiment à avancer parce qu'il y a beaucoup de chercheurs maintenant, comme vous voyez une grande salle aujourd'hui, beaucoup de chercheurs qui se posent les questions. La recherche progresse dans un certain nombre de directions, mais vous savez, la recherche ça progresse souvent par saut, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a rien de très nouveau qui est trouvé, ça n'empêche qu'on accumule des données nouvelles et à un moment donné, ces données nouvelles vont produire des idées nouvelles.